Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ce matin, c'est un peu la course. Je viens de déposer les enfants au centre de loisirs. C'est la première fois que je les mets au centre de loisirs là, pendant les vacances. Mais en fait, j'avais trop de trucs à faire. J'avoue que j'ai plein de trucs à cocher là sur mes listes avant le déménagement. Et j'ai un livreur Chronopost qui arrive entre 9h30 et 10h30 et il est 9h20, tout va bien. J'espère juste qu'il me laissera mon colis au pire. En fait, le truc c'est que si j'attends et que le gars se pointe à 10h alors qu'en fait j'aurais pu faire mes courses entre temps, bah, ça m'embête un petit peu. Ils ont des douches portables, ça c'est trop pratique quand on fait du camping ou en road trip par exemple. C'est pas très cher. Et ça, je l'achète. Trop bien. Ça coûte 60 €. C'est un peu idiot, j'avais laissé mon téléphone. Je m'en doutais, j'ai le livreur qui vient de m'appeler. Et du coup, je lui ai dit de me le laisser devant la porte. De toute façon, je suis là dans 5 minutes. Et j'ai fait mes courses du coup. Et il est 10h. Donc ça va, j'ai été plutôt efficace. J'ai pas beaucoup de voisins où j'habite, je suis dans une impasse. Et mes voisins qui sont en fait de l'autre côté de notre maison, c'est un collègue de mon chéri et il déménage en même temps que nous. On a emménagé en même temps et tout, donc voilà, ça je savais qu'ils partaient en même temps. Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une coloc juste à côté et les mecs déménagent là ce week-end. Donc finalement la rue sera complètement changée l'année prochaine, il n'y aura plus du tout les mêmes personnes. Bon, du coup j'ai acheté le haut-vent que je vous ai montré, ça sera trop pratique pour nos road trips. Et j'ai pris également un hamac. Pareil, ça prend pas trop de place et je me suis dit l'été ou quoi pour les road trips, c'est assez sympa. Je crois qu'il coûtait 12 € et quelque chose comme ça. Et je trouvais ça assez rigolo. Petit retour de course puisque je sais que ça vous plaît généralement. J'ai acheté de la menthe. J'aime bien là, ça commence à reprendre un petit peu le printemps. Bon, doucement mais sûrement je l'espère. Du coup j'ai racheté quelques herbes aromatiques, j'ai de la coriandre, là j'ai aussi du basilic. J'ai pris des bières, j'en ai pris de sortes. J'ai pris aussi du vin blanc, en fait je fais un apéro à la maison avec des copines et avec leurs enfants. Et en plus c'est des enfants qui ont le même âge que les miens et qui sont dans la même école d'ailleurs, dans la même classe d'ailleurs pour Liam. Et comme c'est des copines que j'ai parce qu'en fait nos chéris travaillent ensemble et qu'ils sont tous les trois partis, et ben je me suis dit que pourquoi pas faire une soirée ensemble à la maison, ça serait beaucoup plus sympa que de rester chacune de notre côté. Donc du coup pour l'apéro, je pense que je vais faire un houmous maison, je vais couper des carottes, j'ai un reste de concombre, j'ai acheté aussi des petits radis et du coup voilà je vais faire un houmous et on trempera ça là-dedans, ce sera pas mal. Ensuite j'ai acheté du taboulé tout fait, je pense que je vais... La caméra avait coupé, j'avais plus de batterie. J'ai pris des œufs parce que je vais faire un cake aux olives. En fait j'avais déjà tout à la maison donc du coup je vais faire ça. Je vous avais partagé déjà la recette d'ailleurs, je crois que... Je sais plus, dans un vlog je crois. Je vous le retrouverai, je vous le mettrai dans la barre d'infos ou ici si jamais ça vous intéresse d'avoir la recette. J'ai pris des petites pommes parce que j'ai une reste de choux rouges et je me suis dit que j'allais le faire cuire. Moi généralement là je le mangeais en salade mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire une recette avec pommes et choux rouges. Je crois que j'avais déjà fait un truc comme ça un jour donc voilà. Ça c'est pour le dessert même si j'ai une copine qui me ramène, je crois qu'elle a fait de la mousse au chocolat. Donc voilà, il y aura ça en plus. Des bananes. J'ai pris aussi des avocats. Je vais faire un guacamole. J'avais des chips il me semble, j'espère, j'ai pas vérifié. Ah oui. Voilà, j'avais des tortillas comme ça de chez Coro. Je crois que c'est des tortillas de légumes il me semble. Donc je me suis dit avec un petit guacamole ça pourrait être cool. J'ai pris du vin blanc aussi. Alors, on va pas tout consommer hein, rassurez-vous. C'est juste que je sais pas ce qu'elles vont avoir envie de boire. Donc je
Je préfère avoir ça, après j'ai du vin rouge à la maison, enfin des trucs du genre, mais bon. Bref, le sujet n'est pas là. À consommer avec modération, blablabla, on est d'accord. Hein. Même si je ne sais pas si modération fera partie de la soirée. Hein. J'ai pris du chou blanc et des carottes. Liam voulait que je fasse une salade en fait de chou blanc et de carottes. Donc je crois qu'on n'en ai jamais fait, mais bon, il a dû en manger à la cantine ou quoi, il a bien aimé, donc pourquoi pas. Ensuite j'ai acheté une tortilla toute prête parce que c'est plus simple. J'ai pris aussi de l'emmental pour faire des petits dés de fromage. Je suis dégoûtée, je viens d'acheter des avocats qui sont censés être mûrs à point. Genre tu les payes un bras parce qu'ils sont censés être mûrs. Étant donné que je fais un guacamole, j'avais besoin qu'ils soient mûrs. Les trucs, ils sont durs comme de la pierre, je suis dégoûtée. Heureusement que j'ai mis les enfants au centre de loisirs cette semaine. J'ai eu du pif pour une fois. Je le fais jamais d'habitude, je passe tout le temps les vacances avec eux et tout, sauf que là mon chéri est reparti direct à peine qu'on soit revenu de notre road trip, etc. J'ai une to-do list longue comme mon bras là qui commence à se faire petit à petit avec le déménagement et autres. J'ai regardé un petit peu le planning et c'était assez intéressant là cette semaine, il faisait plein d'activités sur le thème des 4 éléments. Donc j'ai demandé aux enfants si ça les intéressait et tout. En plus il y avait une sortie, etc. Et au final j'ai bien fait parce que déjà d'une il fait moche et en plus de ça au moins ils font plein d'activités, donc voilà. C'est vrai que quand on est maman je trouve qu'on a tendance à se mettre vraiment la pression et j'en parlais avec une copine la dernière fois, surtout quand on travaille de chez soi parce que en fait on est nos propres contraintes horaires. On a tendance à plus culpabiliser en se disant bah en fait non je pourrais m'arranger, sauf qu'en fait dans ces conditions là tu t'épuises et tu travailles moins bien, enfin c'est toute une accumulation de choses et finalement tu passes moins de temps qualitatif je trouve avec tes enfants parce que bah, tu vas devoir gérer des trucs ici et là et c'est dommage en fait, c'est vraiment dommage. Et du coup là je suis contente parce que la première semaine on était tous les 4 réunis, j'ai passé que du temps avec ma famille, on a fait plein de jeux, on est parti en road trip, on s'est fait à bloc de petites balades ici et là en Bretagne, dans le Finistère qu'on n'avait pas encore visité et c'était vraiment une partie de la Bretagne qu'on voulait faire avant de partir puisque on n'avait pas encore eu l'occasion d'y aller. On s'est régalé et on a passé un temps à 100% ensemble, etc. de qualité. Et puis bah là on a repris le travail et en fait bah, les enfants je sais que j'aurais dû me remettre dedans et que j'aurais pas été disponible à 100%. Et donc franchement je suis trop contente au final parce que ils reviennent le soir, ils sont trop contents, ils me racontent toute leur journée, ils se sont régalés et tout. Et bah, ça fait plaisir à voir. Et puis surtout qu'en plus ils retrouvent des copains donc en fait eux ils sont contents, ils passent la journée avec leurs copains donc c'est plutôt cool. Du coup j'ai 2 colis à ouvrir, je me suis dit qu'on allait se faire un petit unboxing ensemble. J'ai été moi-même influencée par Léa du pseudo Je ne suis pas jolie pour cet achat. Alors je me dis que potentiellement écoutez ça pourrait vous intéresser. Parlons brosse pour les toilettes. Oui, nous en sommes là. Il y avait une vente là sur l'application Shoes et je me suis dit que j'allais en acheter du coup pour la prochaine maison parce qu'il y a un côté en fait assez hygiénique, le fait que ce soit en silicone etc, ça se nettoie bien, tout ça. De quoi peindre prochainement, c'est trop cool parce qu'ils m'ont envoyé tout un kit en fait avec. Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram mais là prochainement je retrouve du coup ma maison et j'ai très envie de peindre des murs. Je n'en peux plus de voir des murs blancs. Dans mon ancienne maison il y avait pas mal de tops et tout et ça fait très longtemps en fait que la maison n'a pas été peinte, en tout cas la pièce de vie, le bureau n'a jamais été fait depuis qu'on a acheté la maison. Et c'est quelque chose que je voulais absolument faire. Sachant que là du coup nos locataires quittent bientôt la maison, je vais avoir un petit peu de temps avant d'emménager pour faire les travaux dedans. Et je vais en profiter du coup pour peindre des murs. C'est aussi simple que ça. Et j'ai complètement flashé pour une couleur de la marque Blim. Donc du coup ils m'ont gentiment envoyé la couleur, mais également de quoi repeindre tout avec des pinceaux et compagnie. J'ai la totale, j'ai du masking tape, j'ai du plastique pour protéger le sol, il y a tout, c'est impeccable. Et donc je vous montre
La couleur que j'ai choisie pour le bureau, c'est un jaune moutarde qui s'appelle d'ailleurs Colonel Mustard et il est très beau. C'est un jaune un petit peu foncé, un petit peu limite camel et je trouvais que c'était trop joli. Quand tu sais que tu déménages, après t'as toujours cette excitation de déménager. Je sais pas, moi j'ai toujours ce truc de ah trop cool, je vais faire de la déco, ah trop cool, je vais découvrir de nouvelles choses et tout. Enfin... Bon là c'est un coin que je connais un petit peu parce qu'on y a passé un peu de temps avant d'emménager ici. Mais il y a encore plein de trucs à découvrir, c'est un coin assez sympa. Enfin franchement il y a plein de trucs à faire. J'ai des copains aussi sur place donc enfin ouais ça va être cool. Ça va être très très cool. Et puis en plus accessoirement on retrouve notre maison. Ils ont commencé à faire plein de petites fleurs. Tu sais ce que ça fait les petites fleurs? Oui, du coup tu vois bientôt on va manger les fraises. Ça c'est la fraise. C'est la reprise. Oula, j'ai failli tomber. Je suis en train de faire un truc. Je sais pas ce que je fais. À vrai dire, j'ai piqué ça à mon chéri. Je vais certainement en fait faire tomber mon sweat et partir juste en t-shirt. Je vais aller courir. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je déteste courir, mais je pense que je déteste aussi courir parce que je ne sais pas courir. C'est-à-dire que je suis vite à bout de souffle. Vite ça me gonfle. Vite je m'ennuie. Voilà. Courir c'est pas mon truc. Mon chéri court beaucoup. Il fait pas forcément des très longues distances mais il fait pas mal de trail, des choses comme ça. Bon il court quand même pas mal hein. Mais bon bref, peu importe, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de ses performances personnelles. Il m'a parlé d'une application, je vous en ai parlé aussi sur Instagram du coup, Decathlon Coach. Decat Coach. Et en fait je me suis dit que j'allais tester l'application puisqu'il me disait c'est pas mal, ça te permet de suivre un programme pour soit apprendre à courir ou pour améliorer tes performances. Alors ça peut être de la course mais ça peut être autre chose, voilà je pense qu'il y a d'autres sports aussi. Je fais du fitness à la maison mais en complément je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Écoutez on va tester, je suis en train de voir qu'il y a un truc dans le fond. Ah d'accord, bah ma fille a oublié son foulard. Bon tant pis. Je fais le programme vraiment grand débutant, à savoir courir 15 minutes. C'est pas fou, mais c'est très bien. C'est très bien pour pas m'en dégoûter, je pense. Donc là, en fait, en gros, on commence. Il y a la séance, je mets mes écouteurs, je peux écouter de la musique aussi en même temps, a priori, ce qu'il m'expliquait. Et séance 1, je fais 24 fois 20 secondes de course, 30 secondes de marche, 20 secondes de course, 30 secondes de marche, etc. Et en fait, ça fait un bip ou je sais pas trop ce qu'il m'a raconté. Écoutez, je vais bien découvrir ça. Là, je suis partie pour 15 minutes de marche rapide. C'est pas mal parce qu'il y a des conseils, genre si vous êtes capable de parler en marchant, c'est que c'est le bon rythme. Écoutez, j'ai piqué ça dans les affaires de mon chéri. Je pense que je vais lui garder cette petite veste coupe-vent. Et ce t-shirt, je crois qu'il m'a dit qu'il était trop petit. Donc du coup, c'est le mien. J'espère juste que je vais pas me prendre une tempête sur la tête. Mais je pense pas, je crois que c'était pas prévu. Même elle se demande ce que je fous. Je me rends compte que j'ai fait la moitié. Et là, ça commence à être difficile. Je pense que ça se voit à ma tête. Il faut le recours. Je l'ai fait. Je suis lessivée. C'est bon, je ne cours plus. Récupération, 10 minutes. Marche lente. Déjà la fille n'a plus du tout la même tête qu'au début. Les fermiers du coin ils brûlaient des branches, enfin bref, peu importe, de la végétation. Et en fait je sais pas si les gens sont au courant que c'est le genre de truc qui brûle vachement quoi. Qui plus est dans certaines régions c'est complètement interdit. Allez, une bonne pinte d'eau là, ça fera du bien. Amis sportifs, et ben écoutez, ça vous fera peut-être rire. Mais moi je suis contente. Et alors, il y a eu des moments où franchement j'ai pas aimé.
Mais je me demande si je cours pas trop vite en fait. Je sais pas, franchement je sais pas. Ou je me disais ça va être très difficile, genre limite dès les premiers je me suis dit ça va être long, là il y en a 24, va falloir y aller. Et en fait ça allait, je l'ai fait. Donc si je l'ai fait, finalement tout le monde peut le faire, j'imagine. J'avais aucune idée, 45 minutes, à quoi ça pouvait correspondre autour de chez moi. Et j'avais pas du tout envie de faire un aller-retour, je préférais faire une boucle. Et là c'était nickel. Bon, juste quand je me suis retrouvée ici et qu'il fallait en fait redescendre en pression et faire 10 minutes de marche lente. Bon bah je suis redescendue en bas de ma rue, je suis remontée et je suis redescendue jusqu'à chez moi. Mais bon franchement c'était cool. Je suis assez contente de ma petite boucle là, ça c'était nickel. Du coup j'ai fait 4 km 82 exactement. Vous pouvez mettre votre musique, donc ça c'est très cool. Je me suis mis une petite playlist pop rock pour courir. C'était génial, tout ce que j'aimais. J'avais Avril Lavigne qui était en train de crier dans mes oreilles en mode ok vas-y j'y vais. Bref. Là à l'instant je viens de déposer une tonne de choses. J'avais une voiture remplie de trucs à donner et du coup j'ai tout déposé à la recyclerie à côté de chez moi. Et franchement je me sens beaucoup plus légère, vraiment. Genre c'est quand même un avantage quand tu déménages, c'est que c'est que ça te permet de faire du tri quoi. Et moi je fais quand même du tri tous les ans avec les enfants, mais je crois que à avoir eu une grande maison comme ça, on n'a jamais autant accumulé. Et je crois qu'il y a, je sais pas, je crois que je suis en pleine transition là en ce moment. J'ai besoin de, je sais pas, de me séparer de choses un peu comme si c'était des choses de ma vie d'avant. Je sais pas comment l'expliquer, mais je veux plus en fait avoir des trucs inutiles. Je veux plus avoir de penderie que tu changes plusieurs fois dans l'année. Je veux plus de tout ça en fait. Je veux avoir beaucoup moins. Vraiment, j'en ai besoin en fait. Vraiment, c'est un besoin là. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Hop, la dernière lettre pour le déménageur. Je viens de récupérer des colis Vinted. Et il y a des bouquins et je suis trop contente. Je vais les mettre de côté et je les ouvrirai quand j'aurai un peu plus de temps. Comme ça je vous ferai un book haul sur TikTok. Et ça je vais peut-être l'ouvrir avant parce que je me suis acheté un portefeuille, un nouveau portefeuille. Aujourd'hui nous sommes mercredi, je viens de déposer mon fils au foot. J'avais oublié une lettre que je devais poster, donc je suis retournée à la maison après avoir déposé ma fille aussi au centre. Je suis trop contente pour elle parce que on vient de voir une petite fille qui était à la crèche avec elle, c'était sa copine aussi. Alors peut-être pas aussi bonne copine que celle qu'elle a retrouvée, mais donc c'est assez cool parce que du coup elles reforment leur petit groupe là. Promis, elle passe les mercredis après-midi au centre de manière à ce que elle puisse faire sa sieste. C'est encore quelque chose de très important la sieste pour Romy. Aujourd'hui il y a plein de petites choses que j'aimerais faire. Je ne sais pas si je vais trouver le temps. Hier au final j'ai bossé pas mal de contenu. J'ai passé ma journée sur l'écran, j'en pouvais plus. À la fin de la journée j'avais une barre ici, les yeux explosés. D'accord. Et j'étais le seul à avoir marqué 2 buts. De toute l'équipe, t'es le seul à avoir marqué 2 buts? Waouh, trop fort mon ange. Là du coup le créneau il change jusqu'à la fin de l'année. Ceux qui sont de 2016 ils s'entraînent avec les CE1. Mais du coup si t'as des copains de ta classe, tu les retrouves pas sur ce créneau là. Tu restes avec ta tranche d'âge en fait. Mais dans tous les cas nous on sera plus là l'année prochaine, donc la question elle se pose pas. Oui. Quand papa et maman ils étaient plus jeunes, maman elle allait voir papa à tous ses matchs de foot hein. Il était quoi? Papa il était défenseur. Tiens viens là que je te mette un peu de crème. Sent bon en plus. J'ai acheté cette crème au ski et je la trouve trop bien. Genre elle est un peu grasse parce que je fais je crois à base de karité, mais elle est trop pratique en fait. La compo elle est clean, s'appelle la marque c'est la Rosée. Et franchement en format stick comme ça, pas très grand, déjà les enfants en fait ils aiment bien. Genre tu t'arrives, tu passes un peu de baume, t'étales un petit peu et c'est fini. Et qui plus est je trouve que... Ah oui on va faire les devoirs, mets-toi en face.
Mets-toi en face mon ange. Le format comme ça, petit, je trouve qu'il est hyper pratique en fait dans le sac à main. Genre moi typiquement je glisse ça dans mon sac à main et je trouve ça parfait. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, j'essaierai de vous retrouver un lien et je vous mettrai ça dans la barre d'infos. C'est à partir de 3 ans. Très très cool. La ceinture magique, je lis plusieurs fois les mots entourés. Bah tu me lis tout le texte hein. Et tu vas faire un peu d'écriture avec maman à la maison parce que je trouve que ça fait un peu léger comme devoir. Je vous montre le cahier que j'ai pris, c'est les petits devoirs, j'en avais parlé sur Instagram. Ils en ont pour plusieurs classes évidemment. Ils en ont également pour plusieurs matières. Donc là j'ai pas encore tout acheté pour le C20 mais je compte bien en acheter d'autres. Je trouve que c'est pas mal parce que c'est des petits exercices. Pas que Liam ait forcément des difficultés en écriture mais je trouve qu'il écrit pas beaucoup en fait avec sa maîtresse. Et donc du coup, ben voilà. J'avais envie de lui faire écrire un petit peu plus. J'ai appelé pour l'école l'année prochaine. J'ai appelé pour l'extrascolaire pour Romy. On va voir ce que ça donne. Et pour toi, il faut que je trouve un club de foot. Allô, oui, bonjour madame. Et j'aurais souhaité savoir quel club de foot il y avait dans la commune. Football. Ok. Le président, c'est monsieur. Bon, bah super. Voilà. Merci beaucoup madame. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée également, au revoir. Le président. Non, mais pas le président de la République. Ah. Bah, j'ai cru que c'était le président qui nous donnait des cours. Ah, des cours de foot. Non, je crois qu'Emmanuel Macron il fait pas ça le dimanche. Bah le dimanche ou les autres jours de la semaine, hein, je pense pas qu'il donne des cours de foot. Hein. T'as entendu un peu son accent du sud-ouest ou pas? Tu sais que quand on est parti quand même du sud-ouest, t'avais un gros accent du sud-ouest et c'est quand on est arrivé en Bretagne que t'as complètement perdu ton accent. Tu t'en souviens pas? Genre la dernière fois avec papa on regardait des anciennes vidéos et faudrait que je te les sorte et tu parles avec un gros accent du sud-ouest. Je te jure, c'est vrai. La République. Non, je vais pas appeler le président de la République. Tchèque. Tchèque, encore moins. Tchèque. Non mais ces deux-là. Mission avec le petit cœur, là je suis en train de récupérer toutes les plantes qu'il y a à l'étage. Je vais rassembler en fait toutes les plantes qu'on a et qui, je l'espère, pourront déménager. Celle-ci, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous fais un petit room tour de cette pièce. Et je pense que dès que j'emménage, je vais la couper. Je vais la couper, la mettre dans l'eau et puis voilà. Et la refaire partir en fait. Parce que là ça va pas du tout en fait. Et je vais essayer aussi avec lui de rempoter certaines pousses que j'ai mis dans de l'eau pour faire des racines. Et voilà, on va essayer de préparer tout ça avec Liam là maintenant. Et comme ça les plantes seront prêtes pour le voyage. J'espère que je pourrai vraiment en prendre le plus possible. On va essayer de blinder la voiture. Moi quand j'ai des plantes comme ça qui n'ont pas trop de terre, je vais mettre un peu plus de terre, etc. Et puis on va préparer tout ça un petit peu avec le petit cœur. Donc il y en a qu'on va un petit peu arroser. Ensuite celle-là on va la replanter avec la plante mère et celle-là également. Celle-là par exemple tu trouves qu'elle manque de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un peu plus. Un peu plus de quoi? De terre. Exactement. Donc on va lui remettre un petit peu de terre aussi. Je regarde un petit peu toutes les plantes qu'elle a maman et tu me dis s'il y en a qui ont besoin de rajouter de la terre, s'il y en a qui ont besoin d'un petit peu d'eau pour le voyage et tout. Et puis voilà. Et celles qui sont ok, on les met ici. Là je pense que toutes elles sont bien. J'ai vite fait vérifier mais elles ont l'air bien. Elle est belle celle-là hein, parce que tu te souviens comment elle était? Ouais. Celle-là il lui restait genre 2 pauvres tiges. Et là maman elle l'a rempotée et regarde comment elle est repartie, elle est magnifique. On va lui remettre les petites plantes que j'ai bouturées. Tu vas faire un petit trou avec ton doigt. Voilà. Jusqu'ici ça va ou pas? Très bien. Et après regarde, on va prendre une petite tige avec une grande racine, t'as vu ça? Waouh. Et on va la planter. On va en profiter aussi pour rempoter les petites choses qu'on a achetées du coup dernièrement. C'est quoi, il fait comme un peu chaud là, au soleil hein? Moi j'enlève ma veste. Vas-y. Oh là là, regarde-moi ça. What? Celle-là, elle en avait plus que besoin. La pauvre, elle a même plus de terre pour continuer. Je vais être trop bien là. Au soleil. Je vais pas trop m'éloigner comme ça.
Je peux rester le plus longtemps possible assise ici. Trop cool, je vais être trop bien. J'ai déposé Liam à son cours d'anglais. Du coup, je viens de me trouver un petit coin au soleil. J'ai pris un bouquin. Je vais bosser là 2-3 stories, envoyer quelques mails et bon, j'ai bon espoir de pouvoir lire un petit peu avant de le récupérer. Je viens de rentrer du sport, il faut absolument que je me dépêche de prendre une douche puisque j'ai quelqu'un qui doit arriver incessamment sous peu pour visiter la maison. Les prochains locataires en fait. Le mari est venu déjà visiter. La femme a visité en visio, mais là du coup ils viennent avec leurs enfants pour visiter ensemble. Donc il faut que je me dépêche de prendre une douche pour faire cette visite. Mais vraiment cette matinée a très mal commencé. Ce matin c'était un enfer parce que du coup je voulais garder un peu la maison un minimum présentable quoi. J'ai un de mes enfants qui m'a cassé une tasse, 2 minutes après la bouteille de lait, il y en avait partout, donc j'ai dû tout nettoyer en 2 secondes parce qu'en plus je partais au sport, donc il fallait que je me dépêche. C'était déjà une matinée où c'est un peu la course. Le chat arrive, débarque dans la maison avec un oiseau qui est à moitié mort et qui me dépece. Enfin c'est horrible, horrible, vraiment horrible. Bon bref, j'arrête de discuter, faut vite que je file à la douche. Et ce soir j'ai un dîner, faut que je vois si ma babysitter c'est toujours ok, mais normalement c'est bon. Un dîner pour le travail de mon chéri. Douche prise en 2 secondes. Tout ça pour que je me retrouve à attendre à tous les coups en plus. Oh là là, heureusement que j'avais envoyé un message à la babysitter, elle vient de me répondre, elle avait complètement zappé. En même temps je l'ai prévenue il y a peut-être un mois quoi, donc j'aurais dû lui envoyer un message il y a 2 jours. Je me suis dit il y a 2 jours, faut que je lui renvoie un message, on sait jamais. En plus il faut que je refasse mes ongles parce que c'est un peu flashy, un peu m'as-tu vu quoi. Genre j'ai craqué ce week-end, j'ai fait ça, j'ai collé des stickers. Alors dans la vie de tous les jours c'est pas mal, mais disons que là pour une soirée où il faut que je sois un peu plus classe et tout, que mon mec va être en costume 3 pièces, je vais peut-être retirer les stickers. Je pense que c'est peut-être pas l'idéal les stickers. Même avec un temps tout gris et tout pourri, et mine de rien, j'ai un petit hal quand même. 2 enfants complètement différents au niveau du teint. Genre ma fille elle a la peau très claire. Et mon fils il a une peau mais mate, mais si mate. Je pense que ça vient de mes origines, je pense qu'il a tout pris de ce côté là. Mais c'est incroyable. Et genre Liam il est sorti la dernière fois jouer un petit peu dans le jardin. Pourtant je lui mets de la crème et tout mais genre c'est bon. Il est bronzé lui, il a un hal de dingue quoi. J'avoue je suis jalouse. J'ai acheté ça par hasard la dernière fois chez Lidl. C'est le Brow Perfect Brush and Pen. Et ce truc est incroyable. Genre vous avez un embout un peu biseauté. La couleur elle est top. Je crois qu'ils avaient plusieurs teintes. Mais en fait j'ai capté que celui que j'utilisais avant c'était pas la teinte parfaite pour moi. Alors que celui-ci il est top. Ça vient vraiment redessiner. Surtout aussi la pointe comme ça. Et à la fin hop. Il y a une porte qui a craqué. J'ai eu tellement peur. Bref je disais quoi. Et du coup hop. Je viens après brosser un petit peu la matière comme ça. Honnêtement je ne sais pas si c'est un produit qui refond tout le temps chez Lidl, mais je le trouve nice. Allez Lidl, de toute façon vous avez mon cœur à tout jamais. J'adore moi Lidl, vraiment. Voilà pour le make-up, je vais juste mettre un chouïa d'highlighter avant que les gens arrivent et ça ira pour la journée. En plus de ça après je vais chez le coiffeur, donc j'ai surtout envie d'un truc assez simple, surtout que ce soir je me maquillerai plus pour la soirée et tout, donc visite ok. Les enfants qui m'ont retourné la maison mais c'est pas grave. Un petit peu angoissée parce que habituellement je vais à Rennes pour faire mes cheveux, sauf que là ça fait plus de 6 mois. Ah oui, largement plus de 6 mois que je ne suis pas jamais allée chez le coiffeur. Et en fait habituellement c'est une fille en particulier qui s'occupe de mes cheveux. Cette fille est en arrêt de travail, donc du coup je me suis dit je vais pas aller répéter à Rennes, sachant que c'est à plus de 40 minutes de chez moi, pour me faire couper les cheveux par quelqu'un d'autre qu'elle. Donc je vais tenter le coiffeur pas très loin de chez moi. Est-ce une bonne idée ou pas? L'avenir nous le dira, mais je vous avoue que je me dis oui c'est mon petit moment à moi où je vais me détendre et tout, mais en vrai je suis hyper angoissée
que quelqu'un d'autre touche mes cheveux, vraiment. Genre je le vis pas très bien, surtout que c'est pas... À la limite je ferais juste un petit peu couper et tout, je me dis ça repousse. Mais là j'ai envie de faire de la couleur. J'ai envie de changer un peu, là c'est ma couleur naturelle. Attendez, je me mets à la lumière, vous verrez mieux. Et comme les beaux jours arrivent, j'ai bien envie d'éclaircir un petit peu tout ça et tout. Clairement j'ai trop envie de revenir sur la coupe que j'avais avant d'emménager ici. Genre peut-être pas aussi long parce que c'est très long, mais je pense que j'aimerais bien les avoir allés à peu près là, mais avoir voilà un peu de lumière dans mes cheveux, tout ça, surtout là à l'approche des beaux jours. Mais bref, faut avoir confiance je trouve, et il faut que la personne elle sache faire, parce que je sais exactement ce que je ne veux pas et je sais exactement ce que je n'aime pas sur moi, donc j'espère qu'elle va comprendre. Surtout, je vais sortir mes trucs manucuristes. Ce n'est pas sponsorisé par manucuriste, je tiens à vous le dire. Mais j'avoue que je n'utilise que ça depuis que je sais bien l'utiliser. Parce qu'en fait, je pense que le problème que j'avais avant, c'est que je ne savais pas bien l'utiliser. Je bordais pas bien mon ongle, je faisais des couches trop épaisses, enfin bref. Et depuis que j'ai un peu plus la technique, écoutez, ça va. Et en plus, mes ongles me remercient parce que... la compo est clean et donc forcément j'ai les ongles plus forts. Vous êtes prêts? Attention. Hop, hop. Magique. J'ai opté pour le chestnut qui est un petit peu plus passe-partout. Je l'aime bien cette couleur. Elle est cool. Et j'ai mis un petit gilet parce qu'il fait froid. J'ai 20 minutes avant mon rendez-vous chez le coiffeur. Je lui ai dit, je suis un peu stressée là pour être honnête, etc. Et elle me dit, bah... De toute façon, venez avec des photos, ce sera plus parlant pour tout le monde, etc. Et je n'ai pas eu le temps encore de chercher ça. Donc il faut absolument que je regarde ça maintenant. Meilleur endroit pour trouver ce genre de choses, Pinterest. J'ai envie de changer de tête un peu parce que là vraiment mes cheveux... Je viens d'arriver à un stade où je ne supporte plus mes cheveux. C'est un peu naturel, ça te donne des reflets mais c'est pas trop. Donc je pense que ça, je vais le prendre en option. Je viens de retrouver une photo de moi. Typiquement, là, cette longueur, en ce moment, elle me manque beaucoup. Ouais, je suis dégoûtée. Je suis de retour de chez le coiffeur. J'ai les cheveux extrêmement bouclés. Mais en fait, j'ai demandé ça parce que sinon, ils vont retomber. Surtout qu'il s'est mis à pleuvoir. Et comme j'ai les cheveux très lisses naturellement, les boucles ne tiennent pas. Surtout quand il se met à pleuvoir. Donc il me faut potentiellement une tenue, genre... pas jean basket pour aller avec ça. Voilà. Et en même temps j'ai pas non plus envie d'être too much quoi. J'ai hésité avec la jupe mais je crois que je me sens mieux avec le pantalon rose. Voilà qui est mieux pour aller chercher mes enfants. Et je vous montrerai après ma tenue. Je me connais, on n'est pas à l'abri que je change complètement d'avis et que je me change entièrement. Verdict, après avoir fait faire les devoirs et tout, je me suis complètement changée. J'ai opté du coup pour cette tenue. J'ai mis la robe que je pensais pas forcément mettre, mais bon, écoutez, en fait je crois que je me sens doucement, je suis en train de jouer au loup, je me sens plus à l'aise en fait à mettre ça. J'ai mis du coup cette robe que je trouve très jolie qui vient de chez Stradivarius avec cette ceinture. Et pour les chaussures, j'ai ces petites bottes vernies. Je crois que c'est des Kiabi, mais elles ont quelques années maintenant. Donc voilà. Du coup ça donne ça avec le petit trench. Et en fait au final pour mes cheveux, étant donné qu'il repleut, en fait mes boucles elles sont, bah voilà, elles sont tombées, du coup ça rebique. Donc c'est pas très joli. Et ce que je vais faire c'est que je vais faire une espèce de vieux chignon vite fait bien fait avec cette petite barrette croissant que je trouve très jolie. Bon, je vais faire certainement ça un petit peu mieux mais c'est pour vous montrer. Comme ça, voilà. Et je vais surtout clôturer ce vlog maintenant puisqu'il va falloir que j'aille faire manger mes enfants, que je me maquille un peu. Et moi je pense que je vais ressortir la caméra certainement demain pour un nouveau vlog. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. The only